Salut à tous. Bon, comme vous le voyez, le format d'avant-match passe en vidéo face cam. Alors, ça va être un petit peu différent de d'habitude. Pas totalement, mais il va y avoir quelques différences. Puisque bon, forcément, je suis habitué à faire le face cam pour ce qui concerne les débriefs. Et c'est forcément plus facile, hein. C'est un petit peu plus à l'instinct. Je peux parler du match à chaud, je peux me lâcher, dire un petit peu tout et son contraire. Alors que là, ça doit être légèrement plus structuré. Forcément, je dois parler de l'adversaire, je dois parler des résultats, je dois parler des confrontations, etc. Et donc, forcément, il risque d'y avoir un peu plus de coups parce qu'il va falloir que je regarde mes notes, etc. Enfin bref, voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Salut mes Madrilènes, salut mes Merengues, salut mes Galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. C'est long une semaine quand même, hein. Là, de pas avoir vu le Real Madrid pendant une semaine, c'est vrai que ça faisait un petit moment, parce qu'en général, en demi-finale, on est là. Qu'on passe ou qu'on passe pas, il y a le Real Madrid en demi-finale. Et là, pour le coup, une semaine, Ligue des Champions, sans voir le Real Madrid, ça m'a fait un peu mal. Alors, les matchs ont été incroyables, hein, que ça soit le match de mardi qui était Arsenal-PSG, ou le match de mercredi entre le Barça et l'Inter, surtout le match entre le Barça et l'Inter d'ailleurs, ça a été une dinguerie ce match-là, le 3-3. C'est vrai que j'avais prévu d'en parler, j'avais dit que j'allais faire une vidéo. Alors, j'avais prévu de le faire un petit peu en format, soit en live, soit en format vidéo longue, avec des collègues à moi, puisque j'ai des amis à moi qui sont fans d'autres clubs, et notamment un collègue qui est fan de la Juventus et qui suit forcément la Serie A et plus l'Inter. Et ça aurait été plus intéressant de le voir lui plutôt que moi parler de l'Inter, parce que lui au moins il les suit toute l'année, et en plus c'est des rivaux, donc autant dire que il s'y intéresse vraiment. Et j'ai un autre collègue à moi qui lui est fan de Chelsea, et forcément pareil pour Arsenal, il va regarder plus de matchs que moi, alors que moi c'est plutôt l'Espagne, le Real et le Barça, et de temps en temps certains grands matchs, mais pas sur la saison entière, je regarde pas sur la saison entière, et c'est vrai que ça aurait été plus intéressant de voir, eux ils auraient pu en parler plus sérieusement. Après, c'est pas terminé, on verra quand même pour les matchs retour, j'essaierai de le faire pour les matchs retour, donc la semaine prochaine. Sinon, si j'arrive pas à le faire avec eux, parce que bon, il y a le travail et tout, on n'est pas forcément libre au même moment, je ferai une vidéo moi-même de mon côté, et on essaiera de monter ça, et puis voilà. Sinon, pour en revenir, bon, ça fait une semaine qu'on n'a pas vu le Real Madrid, depuis cette finale et cette défaite 3-2 contre le Barça. Alors, je suis dégoûté, c'est une finale qu'on aurait pu gagner avec ces polémiques et autres. Parce que bon, à 2-1 à la 80e, normalement, le match est terminé. Si tu sais le gérer, tu dois pas te prendre les buts que tu as pris, parce que c'est deux erreurs défensives, hein, les deux buts que tu prends. Que ça soit le but de Ferran Torres, où c'est une sortie un peu loupée de Courtois, où il juge mal sa sortie, et où Ferran Torres l'élimine facilement et tire dans les cages vides. Ou le but de Koundé, où c'est la passe de Modric qui va vers Brahim, mais Brahim ne va pas chercher le ballon. Forcément, Koundé vient, la récupère et envoie une frappe que, franchement, je pensais pas qu'elle allait au bout. Enfin bref, après sur l'ensemble de la rencontre, je peux pas dire que c'était immérité, parce que la première mi-temps du Barça, il nous dévore, hein, on a de la chance de finir qu'à 1-0. Et d'un autre côté, c'est vrai que par contre, la deuxième mi-temps et les prolongations m'ont un petit peu rassuré. Je me dis qu'il y a peut-être possibilité de mieux aborder le match de la semaine prochaine, même si c'est à Barcelone et que ça va être un petit peu plus compliqué à Montjuic. Enfin bref, sinon, en championnat, malheureusement, moi je pensais que c'était notre seule chance de prendre un trophée, cette Coupe du Roi, parce que je ne vois pas rattraper les 4 points de retard sur le Barça, même si on fait un parcours exceptionnel et qu'on gagne les 5 derniers matchs en gagnant, donc forcément contre le Barça. Même en faisant ça, si eux gagnent les 4 matchs qu'ils ont à gagner, notamment celui face à Valladolid, là, qui est en train de se jouer à l'heure actuelle, c'est mort, parce que tu vas revenir à un point, et je vois très mal Barcelone se faire doubler en fin de saison. Alors, je l'espère, on sait jamais, ils jouent Bilbao en plus sur le dernier match, on sait jamais, franchement, j'ai envie d'y croire, mais dans tous les cas, il va falloir faire les matchs parfaits, sachant que toi, en plus de ça, sans être incroyable, tu gagnes tes matchs 1-0, tes 3 dernières victoires en Liga sont des victoires 3-0, avec à chaque fois un buteur, on va dire, héroïque inattendu, que ce soit Camavinga face à Alaves, qui te met une frappe magnifique et qui fait un gros match, que ça soit Valverde face à Bilbao, qui t'envoie une praline à la 95e, donc autant dire que tu avais eu chaud, ou alors Arda Güler en milieu de semaine dernière face à Getafe. Et bon, c'est des victoires qui sont galères, mais il faut pas oublier que le Barça, mine de rien, c'est une victoire 4-3 contre le Celta Vigo, justement, et c'était chaud parce que c'est un penalty à la dernière minute.
Et la victoire 1-0, alors je sais plus contre qui c'est, je crois que c'est contre Mallorca, mais je sais plus, honnêtement je sais plus. Bon, dans tous les cas ils ont gagné, donc on s'en fout. Et c'est vrai que là, du fait de devoir enchaîner directement face au Celta Vigo demain à 14h, je suis pas trop chaud, ouais. Sachant qu'en plus de ça, ben, le Celta Vigo fait une saison pas trop mal. Ils sont actuellement 7ème de Liga, avec un bilan qui est largement supérieur au bilan qu'ils avaient les dernières années. Hein. 13 victoires, 7 nuls et 13 défaites en 33 matchs. Et bon, ils sont en train de jouer les places européennes. Sachant que toi, cette année, quand tu joues, que ce soit les équipes qui jouent la relégation ou les équipes qui jouent l'Europe, elles te font transpirer du sang. On l'a bien vu, elles te font rôter du sang, comme on dit. Et franchement... Ah, je le sens pas, sachant qu'en plus de ça, que le Celta Vigo, alors oui, ils viennent d'enchaîner 2 défaites contre les 2 équipes barcelonaises, que ce soit l'Espagnol ou le Barça. Et avant ça, mine de rien, ils étaient sur 8 matchs sans défaite. Et depuis, ils viennent quand même de battre la semaine dernière Villarreal, qui est une équipe qui, cette saison, est loin d'être dégueulasse. C'est en 5ème de Liga, juste derrière Bilbao. Et faut le faire quand même, hein. Ils leur ont collé un 3-0 assez net. Et honnêtement, ça va être compliqué demain. Hein. Je le sens que ça va être compliqué. Sachant que les matchs qu'on a eu cette saison contre eux, que ça soit le match aller où tu gagnes 2-1 après la sortie polémique de Mbappé, la trêve, etc., l'histoire en Suède, mais où il t'envoie une praline et en fin de match, il y a Vinicius qui te marque le but et où tu arrives à gagner 2-1. Ou encore le match en Coupe du Roi qui a été, mais cette année en Coupe du Roi, franchement, c'était pas beau à voir. Hein. C'était pas beau à voir parce que tu mènes 2-0 et tu te fais rattraper en fin de match de partout. Après, heureusement, il y a Hendrik qui te fait une entrée de dingue. D'ailleurs, dommage, j'aurais bien aimé le voir un peu plus face au Barça. Mais bon, c'est comme ça. Ancelotti, de toute façon, il allait pas le mettre titulaire, il fallait s'y attendre et c'est logique. Et forcément, demain, je m'attends pas à mieux. Hein. Je m'attends à un match où on va aussi galérer. Comme je vous ai dit en plus cette année, le Celta Vigo fait quand même sa saison. Et en plus de ça, le dernier match contre le Barça, ils ont quand même fallu attendre les prolongations pour que le Barça arrive à les battre sur un penalty. Il y en a qui vont dire généreux, il y en a qui vont dire mérité. Peu importe, dans tous les cas, le penalty lié, et puis c'est comme ça, de toute façon ils ont gagné. Et pour dire la vérité, j'aime pas jouer moi contre le Celta Vigo. J'aime pas jouer contre cette équipe. Alors, même si on va remettre les choses dans leur contexte. Ça fait depuis 2017 qu'ils nous ont pas battus. On est sur 18 matchs sans défaite, hein, 15 victoires et 3 nuls. Et même au Bernabéu, ça fait presque 20 ans qu'ils n'ont pas gagné. Depuis 2006, il n'y a pas de victoire du Celta Vigo sur le terrain du Bernabéu. Et bon, c'est vrai que là, demain, ça va être chaud. Alors, je m'attends pas à une belle victoire. Hein. De toute façon, on n'aura pas de belles victoires cette année. Et en plus, tu joues un match par semaine. S'il faut être minable, s'il faut te donner que tu n'as pas possibilité de faire mieux, faut le faire. Si tu dois gagner à la 95e sur un but sale, l'essentiel c'est de gagner et d'arriver la semaine prochaine face au Barça avec ces 4 points de retard, pas plus, pas moins. Si, moins, s'il y a possibilité d'avoir moins, il faut avoir moins. Pardon. Et bon, si forcément tu arrives à avoir ces 4 points de retard la semaine prochaine, voire moins, encore une fois, et que tu arrives à faire un exploit, là, à ce moment-là, on se dira qu'il y a peut-être possibilité de faire quelque chose, même si, encore une fois, moi, j'y crois pas. Déjà, une victoire à Barcelone, j'y crois moyen, même si, encore une fois, ça m'a un petit peu rassuré ce que j'ai vu sur le match de Coupe d'Espagne. Mais là, franchement, ça risque d'être difficile. Peut-être que l'Inter va les fatiguer en milieu de semaine et va les sortir. Moi, c'est ce que j'espère, hein, de toute façon, en Ligue des Champions. Mais en tout cas, il va falloir s'attendre à un match très compliqué la semaine prochaine. Et pour moi, c'est terminé. La Liga, elle est terminée. Mais on va essayer d'y croire. Et si tu arrives à faire un exploit, il y a possibilité de le faire. Et bon, s'ils te battent, au moins tu sauras que c'est mort. Sinon, pour la partie compo, bon, j'ai vu un petit peu tout et son contraire. Mais la plupart des choses que j'ai vues, c'est que le Real Madrid allait jouer en 4-3-3. Forcément, avec Courtois dans les buts. Lucas Vazquez à droite. La défense, Asensio, Tchouaméni. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu as Rudiger qui avait fait sa dinguerie, là, qui avait jeté la poche de glace sur l'arbitre. Alors que franchement, je vais me répéter, mais l'arbitrage de la Coupe d'Espagne, il a été quand même assez généreux avec toi. Hein. Je vois pas pourquoi ils se sont énervés. La faute de Mbappé est liée. Après, Rudiger, il a pété les plombs. De toute façon, cette année, c'était pas la première fois qu'il pétait les plombs. Et bon, on a profité pour faire son opération parce qu'on a bien vu que depuis sa blessure,
c'était pas trop ça, il jouait strappé et heureusement là il s'est fait opérer du ménisque. Il y a Alaba qui s'est blessé entre temps, il y a Ferland Mendy qui s'est blessé aussi, tu as la plupart de tes joueurs qui ont déjà fini leur saison. Donc défensivement, il y a de fortes chances de voir Asensio avec Tchouaméni. À gauche, comme j'ai dit, il n'y a pas Ferland Mendy, donc très probablement et logiquement, ça va être Fran Garcia. Tu n'as pas d'autre choix. Je vois mal un joueur de la Castilla venir jouer à gauche. Au milieu de terrain, c'est là où j'ai vu un petit peu des trucs changer. J'ai vu Ceballos, Bellingham, Valverde, ou alors Modric, Bellingham, Valverde. Mais moi, personnellement, j'irais sur un milieu à 4. Je mettrais les 4, tout simplement. Je mettrais Ceballos, Modric, Bellingham et Valverde. Et en attaque, Mbappé, Vinicius. Et si forcément on joue en attaque à 3, ça sera Mbappé, Vinicius et Arda Güler, puisque Rodrigo ne serait pas là. Et en plus, je suis dégoûté parce que j'ai entendu dire comme quoi il allait partir. Enfin, comme quoi il voulait partir en tout cas. Et bon, je peux pas trop lui en vouloir. Hein. Moi, personnellement, vous savez à quel point je kiffe ce joueur. Je suis dégoûté. Maintenant, ben, il est pas respecté. Hein. Il est pas respecté. Le joueur, il peut marcher sur l'eau. S'il y a un joueur qui doit aller sur le banc, ça sera toujours Rodrigo. Ça sera jamais Vinicius ou Mbappé. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour ce joueur qui s'est donné. Franchement, en début de saison, c'est lui qui te permettait un petit peu de te sauver. Et là, ben, il risque de partir. Et franchement, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. J'espère que il avait dit comme quoi, si le futur coach lui donnait envie de rester, ben, il allait peut-être y réfléchir. Mais franchement, s'il part, on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir. Il a besoin de jouer. Il est encore jeune. Il a du talent. Si le Real Madrid ne veut pas le faire jouer, il jouera ailleurs. Et il va faire des dingueries ailleurs. Moi, je vous l'annonce. Et de toutes les manières, ça sera comme ça. Puisque bon, on sait qu'Ancelotti ne sera pas là la saison prochaine, on ne sait pas s'il va être libéré de ses fonctions avant ou après la Coupe du Monde des clubs. Il semblerait que ce soit avant la Coupe du Monde des clubs. Et que bon, c'est Santiago Solari qui devrait prendre l'intérim le temps de la Coupe du Monde des clubs en attendant de récupérer Xabi Alonso après celle-ci et avoir Xabi Alonso pour les prochaines saisons. À voir, on verra. Pour la partie prono, bon, victoire du Real Madrid, hein, je pense qu'il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Il faut obligatoirement gagner. Sûrement une victoire très difficile, encore une fois, très compliquée. Je vous ai dit, moi, les dernières saisons avec les Iago Aspas, tout ça, je détestais, franchement, je détestais les matchs contre le Celta Vigo. Mais mine de rien, on gagnait assez souvent. Et là, je pense que demain, ça va être pareil, ça va être très compliqué, même si j'aime pas trop les matchs à 14h. Mais bon, ça devrait passer. Une victoire 2-1. Pourquoi pas avec Mbappé en buteur. Et d'ailleurs, qui a été très bon face à Barcelone, et Bellingham qui a été, mais lui, incroyable. Donc je vais dire Mbappé et Bellingham parce que j'aimerais bien qu'ils aient un petit peu un retour sur investissement, les pauvres, ils se sont donnés à fond, ça a été les seuls qui se sont donnés plus ou moins à fond avec Valverde. Et bon, si on arrive à gagner, ben, encore une fois, il y aura peut-être une chance de faire quelque chose face au Barça la semaine prochaine. En tout cas, il faut garder nos chances intactes. Enfin bref, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour la vidéo d'après-match de débrief demain soir vers les coups de 16-17h, voire 18h. Puisque bon, le match aura lieu à 14h et bon, le temps de mettre les choses en place et tout, ça va finir un peu tard. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tout soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!